Exemple 4. Voici un exemple avec des coefficients fractionnaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des coefficients fractionnaires? En fait, c'est qu'on va s'organiser pour transformer nos deux équations de telle sorte qu'elles aient des coefficients entiers. Ça sera beaucoup plus facile à calculer. Donc, la première équation, qui est x sur 3 moins 3 demi y égale à moins 2, on va placer chacun des termes de l'équation sous un même dénominateur commun. Donc, autant à gauche de l'égalité qu'à droite. On va placer le moins 2 sur 1. Regardez vos dénominateurs, vous avez 3, 2 et 1. Alors, on peut mettre tout ça sur 6. Ceci va nous donner 2x moins 9y égale à moins 12. Remarquez que le membre de droite aussi est transformé sur 6. Maintenant, observez bien ceci. Si le numérateur du membre de gauche, 2x moins 9y, est placé sur 6 et que le membre de droite, moins 12, est également placé sur 6, eh bien, ceci veut dire que les numérateurs sont égaux. Donc, 2x moins 9y est égal à moins 12. Donc, on peut continuer seulement qu'avec l'équation formée des numérateurs. Nous allons faire la même chose pour la deuxième équation. Moins x sur 3 plus y sur 2 égale à 1 quart. Nous avons 3, 2 et 4 comme dénominateurs. Nous allons mettre tout ceci sur 12. Ceci va nous donner moins 4x plus 6y égale à 3. Encore ici, autant le membre de gauche que le membre de droite est sur 12. Donc, on peut ne travailler qu'avec l'équation formée par les numérateurs. Nous avons nos deux équations. Il est à noter que ces deux équations-là sont équivalentes aux deux premières. Ça représente exactement la même droite. Ce sont des équations parfaitement équivalentes aux deux premières. Nous n'avons rien changé. Nous les avons seulement transformées pour pouvoir mieux travailler. Nous sommes prêts à isoler une même variable dans les deux équations. Étape numéro 1. Pour la première équation, donc, quelle variable allons-nous choisir? Nous pouvons choisir n'importe laquelle ici. Allons-y pour y. Pour l'équation numéro 1, nous avons 2x moins 9y égale 12. Alors, nous allons dire 2x plus 12 égale à 9y. En divisant par 9 de chaque côté, nous obtenons y ici égale à 2x plus 12 sur 9. Comme mentionné dans l'exemple précédent, nous allons continuer avec cette forme-ci. Alors, nous allons conserver la forme que nous avons en ce moment plutôt que de transformer tout ça là, en fractions individuelles. Faisons la même chose avec l'équation numéro 2. Nous avons 6y égale à 4x plus 3. En divisant par 6 des deux côtés, nous obtenons y égale 4x plus 3 sur 6. Alors, voici la deuxième équation. Nous allons passer à l'étape suivante, qui est celle de comparer les deux expressions trouvées pour y. Ceci va nous donner, pour la troisième étape, 2x plus 12 sur 9 égale à 4x plus 3 sur 6. Nous allons effectuer notre produit croisé pour ensuite isoler x. Alors, je vous laisse faire cette étape-ci. Vous pouvez mettre la vidéo à pause et on revient avec la solution. La solution, vous devriez avoir trouvé comme valeur de x 15 huitièmes. Après avoir simplifié, vous avez obtenu 15 huitièmes. Et pour la valeur de y, après avoir substitué la valeur de x dans l'une des deux équations, vous devriez avoir trouvé 7 quarts, après avoir simplifié, évidemment. Alors, la solution du système est 15 huitièmes, 7 quarts. Et effectuez votre vérification, ça fonctionne. Portez bien attention aux deux prochains exemples. Ce sont des exemples qui nous amènent des cas un petit peu particuliers. Exemple 5, résoudre le système d'équations suivant. Y égale 0,5x plus 4,2 et moins x plus 2y égale moins 2,7. Ici,
il est assez pratique de garder y comme variable à isoler parce qu'elle est déjà isolée dans la première équation. Nous avons ici la première qui est déjà isolée. Alors, on va juste la retranscrire ici, 0,5x plus 4,2. Et la deuxième, nous avons moins x plus 2y égale à moins 2,7. On va tout de suite isoler y dans la deuxième équation, ce qui nous donne 2y égale à x moins 2,7. On divise par 2 de chaque côté. Y égale x moins 2,7 sur 2. Conservons cette forme-là pour pouvoir faire un produit croisé. La deuxième étape, qui est celle de comparaison, on compare nos deux expressions pour y. Ceci nous donne 0,5x plus 4,2 égale à x moins 2,7 sur 2. On peut mettre le côté gauche sur 1. Ceci nous donne 2 fois le 0,5x plus 4,2 égale à 1 fois x moins 2,7. Donc, ceci nous donne x plus 8,4 égale x moins 2,7, ce qui nous donne x moins x égale à moins 2,7 moins 8,4, ce qui donne 0x égale à moins 11,1. Alors, qu'est-ce qu'on serait supposé faire ici? On serait supposé diviser par 0 de chaque côté. Mais il est impossible ici de diviser par 0. On sait qu'une division par 0 ne donne aucune solution. Ça veut dire tout simplement que le système ne possède aucune solution. Qu'est-ce que ça veut dire aucune solution? Si vous vous rappelez ce qu'on a vu dans le vidéo précédent, lorsqu'il n'y a aucune solution, bien ça veut dire que les droites sont parallèles. Regardez bien ici le cas que nous avions aussi. Nous avions un cas qui se terminait par 0x égale à une constante. La constante était différente de 0. Alors, lorsque vous arrivez avec ce cas-là, 0x égale à quelque chose, ça veut dire qu'il n'y a aucune solution au système. Ceci était prévisible parce que si on revient un petit peu derrière et on regarde nos deux équations, on voit que nous avions exactement les mêmes pentes. 0,5x, c'est la valeur de m. Et dans la deuxième équation aussi, une demi-x. Nous avions les mêmes pentes et nous avions des valeurs de b différentes. Donc, ceci, déjà, voulait dire que les deux droites étaient parallèles. Alors, nous aurions pu et nous aurions dû même arrêter à cette étape-ci et jeter un petit coup d'œil aux valeurs de m. Nous nous serions rendus compte que m1 égale à m2 et b1 différent de b2. Alors, il n'y a aucune solution. Donc, vous pouvez carrément arrêter le problème ici et éviter tous les calculs algébriques. Je l'ai fait quand même pour vous montrer quand même, si vous vous rendez jusqu'à la fin, qu'est-ce qui arrive. Si vous vous rendez compte à la toute fin et que vous avez un cas 0x égale à c, alors vous saurez qu'il n'y a aucune solution. Alors vous pourriez aller revérifier un petit peu en arrière si les pentes étaient égales et si les valeurs de b étaient différentes. Regardons ensemble le dernier exemple, résoudre le système d'équations suivant. Vous avez deux équations. Nous allons isoler le grec, car le grec est déjà isolé dans la deuxième équation. Pour la première équation, ceci nous donne 2x plus 4y moins 6 égale à 0, ce qui nous donne 4y égale à moins 2x plus 6. On divise par 4 de chaque côté. Y égale moins 2x plus 6 sur 4. Et nous pouvons simplifier ici. Y égale à moins x plus 3 sur 2. C'est comme si nous divisions par 2 le numérateur et le dénominateur. Maintenant, dans la deuxième équation, le y était déjà isolé. Y égale moins 0,5x plus 1,5. Au lieu de faire comme l'exemple précédent et de continuer de façon algébrique en se fermant les yeux, nous allons ouvrir grand nos yeux et nous allons tout de suite aller faire une petite vérification très importante, vérifier les valeurs des pentes et des valeurs de b. Dans la première équation, la pente est égale à moins une demi.
Et dans la deuxième équation, la pente égale aussi à moins une demi. Allons vérifier la valeur de B. La valeur de B ici est égale à 3 demi et ici est égale à 1,5, ce qui est exactement la même chose. Donc, nous avons quoi? Nous avons le cas M1 égale à M2 et B1 égale à B2. Hein? Nous parlons toujours là, de la forme Y égale MX plus B. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que nous avons exactement la même droite. Alors, les deux droites sont confondues, une par-dessus l'autre. Ici, nous pourrions conclure quoi comme solution? Il y a une infinité de solutions. Parce que les droites sont confondues, alors il y a une infinité de points d'intersection entre les deux droites. Nous allons tout de même poursuivre la résolution de façon algébrique pour que vous voyez ce qui arrive lorsqu'on a une infinité de solutions. Alors, on va faire une petite continuité, même si on sait que c'est pas nécessaire. On va aller voir un petit peu ce que ça donnerait si on continuait. Si on continuait, ceci nous donnerait comme comparaison moins x plus 3 sur 2 égale à moins 0,5x plus 1,5 sur 1. Allons-y rapidement, ça nous donne moins x plus 3 égale à l'autre côté, moins x plus 3, ce qui nous donne moins x plus x à gauche et moins 3 plus 3 à droite, ce qui nous donne 0x égale à 0. Voici le cas qui nous indique qu'il y a une infinité de solutions. Parce que pensez-y, 0 fois quoi égale à 0? Bien, il y a une infinité de valeurs que x peut prendre. 0 fois 1 égale à 0, 0 fois 2 égale à 0, 0 fois 3 égale à 0. Alors, ceci nous indique qu'il y a une infinité de solutions que x peut prendre. Voici le cas à retenir lorsque vous avez 0x égale à 0. Ceci engendre une infinité de solutions. Voilà. Pour conclure, regardons ensemble de nouveau le résumé de la méthode de comparaison. Au besoin, vous pouvez mettre la vidéo en mode pause pour transcrire ce résumé. N'oubliez pas les cas particuliers. Dans les deux droites, y égale m1 x plus b1 et y égale m2 x plus b2, n'oubliez pas que si vous avez la même pente et des b différents, ceci veut dire que vous avez des droites parallèles et aucune solution. Alors, il ne sert à rien de continuer la résolution algébrique. Vous pouvez tout simplement inclure dans votre solution que les deux pentes sont égales et que les valeurs de b sont différentes et ainsi inscrire aucune solution. Et l'autre cas, si vous avez les pentes égales et les valeurs de b égales, vous avez les droites confondues, donc vous avez une infinité de solutions. Si vous n'avez pas remarqué ces choses-là au départ, vous allez vous en rendre compte dans la résolution algébrique avec les deux formes, soit 0x égale à une constante ou soit 0x égale à 0. Je vous souhaite un bon travail, bonne continuité.